Je n'ai vu de refuge plus salutaire que la solitude, ni de prédicateur aussi éloquent qu'un cimetière, ni d'amis aussi fidèles qu'un livre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu sépare certains de ses serviteurs de tous et de tout? Pourquoi les gens autour d'eux s'éloignent les uns après les autres, ou pourquoi ils se retirent du tumulte du monde? Bien que cela puisse ressembler à une punition, c'est en réalité une partie d'un processus spécial que Dieu prépare pour ses serviteurs bien-aimés. Parfois, Dieu isole ses serviteurs choisis, les éloignant du monde, des gens et des superflus. Cette solitude n'est pas un abandon, mais le commencement d'une sagesse plus grande. Dans le Coran, Dieu dit « Celui qui place sa confiance en Dieu, il lui suffit ». En vérité, Dieu accomplit son décret. Dieu a fixé une mesure pour toute chose. Cette solitude est une manière pour Dieu de vous dire « Approche-toi de moi ». Peut-être qu'en ce moment, les gens autour de vous se sont éloignés, ou que ce que vous attendiez dans la vie n'est pas venu facilement. Mais n'oubliez pas, ce processus n'est pas un abandon. C'est un plan divin que Dieu met en œuvre pour vous purifier, vous renforcer et vous préparer à une sagesse profonde. Peut-être est-il temps maintenant de commencer à percevoir ces signes dans votre vie. 1. La sagesse de protéger votre cœur. L'une des plus grandes sagesses derrière le fait que Dieu éloigne parfois ses serviteurs bien-aimés de tous et de toutes est de protéger leur cœur. Le monde peut facilement disperser, occuper, voire souiller le cœur humain. Les courses incessantes, les conversations inutiles, la poursuite des objectifs matériels ou la fréquentation de mauvais milieux fatiguent le cœur et l'éloignent de son véritable but. Se tourner vers Dieu. C'est précisément à ce moment-là que Dieu retire ses serviteurs bien-aimés de ce tumulte. Cette séparation est une miséricorde qui met votre cœur à l'abri, préservant sa pureté et sa foi. De la même manière qu'on éloigne un bijou précieux des éléments qui pourraient l'abîmer, Dieu protège votre cœur, votre foi et votre âme. Les attraits éphémères du monde peuvent détourner votre cœur de Dieu. Parfois, sans même s'en rendre compte, on peut se retrouver dans des cercles néfastes. Ces environnements peuvent vous pousser à compromettre votre foi, à vous éloigner de l'islam ou à adopter de mauvaises habitudes. Dieu, qui sait tout à l'avance, isole ses serviteurs pour les protéger. Parfois, le départ de certaines personnes de votre vie, la fin d'une amitié ou d'une relation peut vous décevoir, mais sachez que c'est en réalité une manière pour Dieu de vous protéger. Par exemple, s'il y a autour de vous des gens qui se moquent de votre foi ou qui vous incitent à emprunter de mauvais chemins, Dieu peut couper ces liens. Au début, cela peut vous attrister, vous faire sentir seul, voire vous pousser à vous demander pourquoi cela vous arrive. Mais avec le temps, vous réalisez que cet éloignement était là pour vous préserver. Dieu vous éloigne de tout ce qui est nuisible pour maintenir la pureté de votre foi. Dans le Coran, Dieu dit « Ô vous qui croyez, protégez-vous et protégez vos familles d'un feu dont le combustible est fait d'hommes et de pierres. » Ces séparations qui surviennent dans votre vie ne sont que des signes. Dieu vous dit « Retire ton cœur des occupations du monde et tourne-toi vers moi. » Parfois, les bruits autour de vous empêchent d'entendre la voix de Dieu. La solitude est cet instant où ces bruits s'éteignent et où vous vous retrouvez seul avec votre Seigneur. Ce sont des moments où votre cœur a le plus besoin d'une purification profonde. Dieu ne vous abandonne pas dans ce processus. Au contraire, il est plus proche de vous que jamais. Réfléchissez-y. Peut-être que dans cette période, Dieu veut vous enseigner ceci. Votre cœur n'appartient à personne d'autre qu'à lui. Son amour et sa protection vous suffisent. Cette solitude vous offre l'opportunité de purifier votre cœur et de vous tourner vers Dieu. En vous éloignant du chaos du monde, votre cœur devient plus pur, votre esprit plus clair et votre âme commence à se remplir de sa paix.
Cette solitude est la volonté de Dieu de vous éloigner des gens et des environnements nuisibles pour établir un lien exclusif avec lui. Peut-être que ce processus vous semble lourd, peut-être pensez-vous que les gens vous ont abandonné. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas un abandon, c'est un processus de protection. Dieu vous a choisi pour lui et vous offre une chance de nettoyer votre cœur des impuretés du monde. C'est maintenant le moment de ressentir son amour et sa protection dans votre cœur. 2. La sagesse de purifier votre caractère. Dieu laisse parfois ses serviteurs bien-aimés seuls. Cette solitude est une opportunité pour purifier leur caractère, discipliner leur ego et se fortifier spirituellement. Au milieu des foules, sous l'influence des bruits environnants et des préoccupations mondaines, l'homme a du mal à se voir et à se connaître. Les pressions extérieures, les conversations inutiles et les ambitions matérielles entravent son voyage intérieur. Mais la solitude le met face à lui-même, lui permettant de reconnaître ses erreurs et de se corriger. Dieu n'abandonne pas son serviteur dans ce processus. Au contraire, il lui accorde sa grâce et son soutien pour renforcer son âme, accroître sa patience et élever ses valeurs morales. La solitude est une occasion unique de se découvrir soi-même. Lorsqu'il est seul, l'homme a la chance d'être honnête avec lui-même face à ses défauts. Peut-être confronte-t-il des faiblesses qu'il ne voulait pas voir, la colère, l'orgueil, l'impatience ou la jalousie. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais elle offre aussi une opportunité de discipliner son ego et de purifier son caractère. Dieu présente cette confrontation comme une miséricorde, car en reconnaissant ses erreurs, l'homme peut entreprendre de les corriger et se tourner plus sincèrement vers lui. La vie de Moïse, paix sur lui, est un bel exemple à cet égard. Avant sa mission prophétique, Dieu l'a laissé seul un temps à Madian. Cette période lui a permis de développer des vertus comme la patience, l'humilité et la résilience. En travaillant comme berger à Madian, il s'est préparé à la maturité de son caractère. Dans le Coran, la prière de Moïse durant cette période est rapportée ainsi. « J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de tout bien que tu me fais descendre. » Cette prière exprime sa soumission à Dieu dans la solitude et montre comment cette période a accru sa maturité spirituelle. La solitude a renforcé l'attachement de Moïse à Dieu et l'a préparé à devenir un leader capable de faire face à un tyran comme Pharaon. La solitude augmente également la patience de l'homme. Il gagne en résistance face aux difficultés et apprend à faire confiance à Dieu. Ce processus ne se limite pas à fortifier son caractère. Il attache aussi son cœur plus fermement à Dieu. Car la solitude pousse l'homme à mettre de côté tout soutien extérieur pour se tourner uniquement vers lui. Ainsi, la solitude n'est pas un abandon, mais une période spéciale où Dieu discipline spirituellement son serviteur. Dans ce processus, l'homme reconstruit à la fois lui-même et son lien avec Dieu. Une personne qui développe son caractère, accroît sa patience et corrige ses erreurs. Sort de cette solitude bien plus forte. Dieu purifie ainsi ses serviteurs bien-aimés et les prépare à de plus grandes missions. En réalité, la solitude est une miséricorde pour l'élévation spirituelle de l'homme. 3. La sagesse de renforcer le lien avec lui. La solitude est un processus spécial par lequel Dieu guide ses serviteurs bien-aimés pour établir un lien plus profond avec lui. Dans l'agitation de la vie et au milieu des foules, l'homme peut parfois négliger son attachement à Dieu. Les préoccupations éphémères du monde rendent difficile une concentration totale sur les actes d'adoration et une orientation complète du cœur vers lui. Mais Dieu, en retirant ses serviteurs bien-aimés de ce tumulte, leur offre l'opportunité de se tourner uniquement vers lui. Cette solitude est une miséricorde pour renforcer leur lien avec leur Seigneur et leur permettre de se sentir plus proches de lui. Dans ce processus, l'homme met de côté les bienfaits du monde et le soutien des autres pour apprendre à se réfugier uniquement en Dieu. Dieu n'abandonne pas son serviteur dans ces périodes de solitude. Au contraire,
Il est plus proche de lui par sa miséricorde. L'homme ressent alors la sincérité de ses prières dans la solitude et se tourne vers son Seigneur avec plus de cœur. Alors que les distractions des foules peuvent affecter les actes d'adoration, la solitude élimine ces perturbations, permettant au cœur de se consacrer entièrement à Dieu. Asiya, paix sur elle, l'épouse de Pharaon, bien qu'entourée de son pouvoir, a cru et maintenu son attachement à Dieu. Malgré les persécutions et les pressions de son mari, elle n'a jamais renoncé à sa foi. Elle a vécu une grande solitude dans ce processus, mais cette solitude l'a rapprochée encore plus de Dieu. Dans le Coran, la prière d'Asiya est rapportée ainsi. « Seigneur, construis-moi une maison auprès de toi au paradis. Sauve-moi de Pharaon et de ses actes, et délivre-moi de ce peuple injuste. » Cette prière montre la profondeur de son attachement à Dieu et sa soumission dans la solitude. Malgré les injustices de Pharaon, elle s'est réfugiée en Dieu et a demandé son aide. Cette période de solitude a renforcé sa foi et approfondi son lien avec lui. Cette solitude est un moment spécial où l'homme s'éloigne du tumulte pour ouvrir pleinement son cœur à Dieu. Dans ce processus, il ressent plus profondément son amour et sa miséricorde. Dans le Coran, il est dit « En vérité, Dieu est très doux et miséricordieux envers les croyants. » Ce verset rappelle que les périodes de solitude ne sont pas un abandon, mais des moments spéciaux où sa miséricorde se manifeste intensément. La solitude est une bénédiction que Dieu offre à ses serviteurs bien-aimés pour les fortifier spirituellement et leur permettre de se lier plus étroitement à lui. Dans ce processus, l'homme comprend plus clairement qu'il n'est pas seul, que Dieu est toujours à ses côtés, et ce lien approfondit sa foi. 4. L'enseignement de la patience et de la résilience. Dieu éprouve ses serviteurs bien-aimés par la solitude pour leur enseigner la patience et la résilience. Généralement, l'homme ne peut pleinement tester sa patience et sa confiance en Dieu dans le confort. Mais les périodes de solitude et de difficulté sont des opportunités pour accroître sa patience, renforcer sa confiance en Dieu et fortifier son âme. Dans ces moments, l'homme réalise qu'il n'a d'autre refuge que Dieu et se tourne vers lui de toutes ses forces. La patience est l'une des plus grandes vertus apprises dans la solitude. Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, avant d'embrasser l'islam, était un leader fort, sévère et redouté. Mais après avoir accepté l'islam, il a combiné cette force et cette rigueur avec la patience et la justice au service de Dieu. Pendant son califat, il a affronté de nombreuses difficultés, dû prendre des décisions seul et porter de lourdes responsabilités. Pour servir son peuple avec justice, il s'est parfois isolé pour réfléchir et s'examiner lui-même. Ces paroles célèbres révèlent combien il valorisait la patience et l'introspection dans la solitude. Examinez-vous avant d'être examiné et pesez vos actes. Puis-je considérer les moments de solitude comme une occasion d'évaluation personnelle et d'entraînement à la patience, approfondissant ainsi son attachement à Dieu pour surmonter ses défis. La solitude est une opportunité précieuse pour développer la patience et la résilience. Affronter les difficultés renforce à la fois l'âme et la foi de l'homme. Dans le Coran, cette vérité est exprimée ainsi. « Ô vous qui croyez, cherchez l'aide de Dieu par la patience et la prière. En vérité, Dieu est avec ceux qui patientent. » Ce verset rappelle l'importance de la patience et de se tourner vers Dieu face aux épreuves. La solitude enseigne à l'homme à se réfugier en Dieu avec patience et à faire preuve de résilience face à toutes sortes de difficultés. La patience, apprise dans la solitude, est l'une des qualités les plus précieuses qui renforcent la foi. Dieu enseigne la patience à son serviteur dans ce processus pour fortifier son âme et son caractère. L'homme comprend plus profondément l'importance de la patience dans la solitude et, grâce à elle, surmonte les épreuves. La solitude n'est pas un abandon,
mais une miséricorde qui permet à l'homme de mûrir par l'entraînement à la patience et à la confiance en Dieu. Dieu aime ceux qui patientent et les récompense de la plus belle manière. 5. La sagesse de comprendre et d'approfondir la sagesse divine. Dieu éprouve ses serviteurs bien-aimés par la solitude et leur offre, dans ce processus, l'opportunité de comprendre et d'approfondir la sagesse divine. Dans l'agitation quotidienne et les préoccupations mondaines, l'homme peut négliger de voir et de comprendre les sagesses de Dieu, mais la solitude lui permet de réfléchir, de saisir plus profondément l'ordre de l'univers, les événements de sa vie et les plans divins. Dans ce processus, l'homme apprend à voir non seulement la surface des choses, mais aussi la sagesse et la miséricorde qui se cachent derrière. La solitude offre à l'homme la possibilité d'explorer non seulement les événements extérieurs, mais aussi son monde intérieur. Pendant cette période, il commence à comprendre pourquoi certaines choses sont présentes ou absentes dans sa vie. Les versets du Coran qui indiquent qu'il y a une sagesse derrière chaque événement prennent un sens plus profond dans les moments de solitude. Le cœur de l'homme, libéré des occupations mondaines, s'ouvre à une compréhension plus claire. Abou Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, s'est distingué par sa patience, son humilité et sa foi profonde dans les périodes les plus difficiles de l'islam. Compagnon le plus proche du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, Abou Bakr a montré sa confiance dans la sagesse et la protection divine lors de l'Hégire, dans la grotte de Taur. Alors qu'il se cachait dans la grotte et que les polythéistes étaient sur le point de les trouver, la foi profonde d'Abou Bakr et sa soumission au plan divin étaient remarquables. Le prophète lui dit « Ne sois pas triste, en vérité, Dieu est avec nous ». Cet événement montre combien il est important de comprendre la sagesse divine et de lui faire confiance dans les moments de solitude et de danger. Abou Bakr, en restant pleinement soumis au plan divin, a compris que la solitude n'était pas un abandon, mais une opportunité de ressentir la miséricorde et la sagesse de Dieu. Lorsqu'il est seul, l'homme peut voir les choses dans une perspective plus large. Dans les moments de solitude, il perçoit l'ordre établi par Dieu dans l'univers, la sagesse derrière les difficultés qu'il rencontre et le moment où ses prières seront exaucées. Dans le Coran, Dieu dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Dieu sait, et vous ne savez pas. » Ce verset est un guide pour mieux comprendre la sagesse divine dans les moments de solitude et pour reconnaître les vérités cachées derrière les événements. Lorsqu'il est seul, l'homme réalise que les événements de sa vie font partie d'un plan divin et apprend à s'y fier. La solitude lui permet de saisir plus profondément les sagesses de Dieu et de se soumettre pleinement à lui. Dans ce processus, il commence à comprendre la miséricorde et les leçons divines au-delà de la surface des choses. Dieu éduque ses serviteurs dans les moments de solitude et approfondit leur foi. Ces périodes sont remplies de sagesse divine et permettent à l'homme d'atteindre une maturité spirituelle et intellectuelle. 6. La sagesse de purifier vos intentions. Dieu éprouve ses serviteurs bien-aimés par la solitude pour purifier leurs intentions. Dans l'agitation, l'homme peut confondre ses motivations, croyant agir pour Dieu alors qu'il cherche l'éloge des autres. La solitude l'éloigne de ses influences et lui permet de se demander s'il agit vraiment pour lui. Elle offre une chance de faire un bilan intérieur, d'éloigner l'hypocrisie et d'orienter ses actes vers l'agrément divin. Omar, que Dieu soit satisfait de lui, dans son califat, examinait constamment ses intentions. En parcourant seul les rues de Médine la nuit pour veiller sur son peuple, il montrait qu'il ne cherchait que l'agrément de Dieu. Il a dit un jour « Si je ne craignais pas le jour où je rendrais des comptes, je n'aurais pas pris cette charge. » Cela reflète sa conscience de n'agir que pour Dieu, même dans la solitude. La solitude aide l'homme à purifier ses intentions.
à se libérer de l'ostentation et à se consacrer pleinement à lui. Dans le Coran, il est dit « 10. Mes actes sont uniquement pour Dieu, nous l'adorons seul. » Ce verset guide l'homme dans la solitude pour aligner ses intentions sur l'agrément divin. 7. La sagesse de vous préparer à votre mission unique. Dieu discipline ses serviteurs bien-aimés par la solitude pour les préparer à des missions uniques. Chaque personne a un dessein particulier, mais y parvenir nécessite parfois solitude et épreuve. Dieu façonne son serviteur dans ce processus, renforçant sa patience et le préparant à un objectif plus grand. Ce n'est pas un abandon, mais un plan divin. Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, est devenu un leader juste et patient après l'islam. Pendant son califat, il a porté de lourdes responsabilités, souvent seul pour servir son peuple. Il a dit « Si je négligeais la justice de mon peuple, Dieu me demanderait des comptes. » La solitude l'a préparé à ses grandes missions. Dieu fortifie ses serviteurs dans ces moments pour les diriger vers un dessein supérieur. Dans le Coran, il est dit « Nous vous éprouverons par la peur, la faim et la perte. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent. » Ce verset montre que la solitude prépare l'homme à une mission plus grande en approfondissant sa foi et sa résilience. Mes chers frères et sœurs, le fait que Dieu éprouve ses serviteurs bien-aimés par la solitude est une opportunité pour les préparer à une grande sagesse et révéler leur potentiel intérieur. Ce processus n'est pas un abandon, mais une miséricorde par laquelle Dieu vous prépare à de plus grands desseins. La vie d'Idriss, paix sur lui, est l'un des plus beaux exemples de cette vérité. Idriss était un prophète qui aimait la solitude, passant son temps dans la réflexion et l'adoration. Grâce à la connaissance et à la sagesse qui lui furent données, il a guidé sa communauté vers le droit chemin et a agi avec justice. Les moments qu'il a passés dans la solitude ont à la fois renforcé son attachement à Dieu et fait de lui un leader fort et patient. Dans le Coran, Dieu loue Idriss ainsi et mentionne Idriss dans le livre. En vérité, c'était un homme juste, un prophète. Nous l'avons élevé à un haut rang. Ces versets montrent que les périodes de solitude sont en réalité un processus de purification, de renforcement et de rapprochement de Dieu. Comme Idriss, nous devons considérer les périodes de solitude comme une opportunité et nous tourner vers Dieu. Chers frères et sœurs, si ce que nous avons dit dans cette vidéo sur la solitude, la purification et la manière dont Dieu discipline ses serviteurs bien-aimés a touché votre cœur, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne. En aimant cette vidéo, vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes. En vous abonnant à notre chaîne, vous resterez informés de ce type de contenu. De plus, en partageant vos pensées dans les commentaires, vous pouvez nous faire part de votre point de vue sur ce sujet. Que notre Seigneur fasse de nous tous des serviteurs sur le droit chemin. En espérant vous retrouver dans la prochaine vidéo, que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.